château de Mouchin est un trompe-l'œil. Son histoire commence au XVIe siècle avec un notable lyonnais et un simple château en pisé. Je déclare donc officiellement l'ouverture du dernier événement des 50 ans et plus. J'accueille Martine Babot et Gérard Robin, nos animateurs qui vont nous accompagner durant toute la journée. Alors, comment ECTI et ses bénévoles doivent évoluer pour répondre à tous les enjeux de l'avenir? Tout d'abord, en valorisant l'expertise et l'expérience de ses adhérents, je pense que c'est le plus important. En créant un lien social et le sentiment d'appartenance. En renouvelant et en intégrant de jeunes retraités ayant eu à faire face aux changements dans la société. Vous, les nouveaux adhérents, jouez un rôle essentiel pour construire l'ECTI de demain, accompagnés par les plus anciens qui ont su bâtir l'ECTI d'aujourd'hui. Anciens et nouveaux, unis par le même engagement pour le développement de la région Rhône-Alpes. Voilà, merci. Chacun prendre 2 minutes pour réfléchir et écrire pour ne pas le perdre. C'est quoi le point qui a été pour vous le point majeur qui a le plus résonné en vous quand vous avez vu ce film? Prenez ce temps-là, notez quelques mots, parce qu'après vous allez partager ce ressenti à la table. Les synthèses des tables. De tout ça, les mots-clés sont autour de partage, générosité, solidarité, ouverture. Dire on a une utilité sociale, mais on a aussi une utilité économique, on a une utilité qui doit se traduire par de l'efficacité. Qui partagent et transmettent avec générosité leur expérience. La notion de plaisir, l'ouverture sur des secteurs que l'on ne connaît pas, tout ce qui concerne l'utilité sociale, ça a été important aussi. Donc on souhaiterait qu'il y ait plus un partage au niveau mission totale et puis la répartition entre les 4 ou 5 pôles qu'on a vus. Le mot de synthèse finale est fraternité heureuse. Fraternité heureuse. Heureuse. Merci beaucoup. Il faut que je donne à autrui ce qu'on m'a donné à moi. Aujourd'hui, je m'occupe de 4 jeunes entrepreneurs et je les accompagne. Et donc effectivement, c'est un métier à part entière, mais dans une commune petite et même moyenne, qui a une charge extraordinaire, c'est pas possible d'avoir une expertise à ce niveau-là. Donc ce que je peux apporter, c'est à la fois, par exemple, pour des startups, les aider dans leur développement commercial. C'est quelque chose que je commence à faire pour une première start-up sur Grenoble. Et c'est aussi à des PME, les aider par exemple dans le cadre de projets de refonte de leur système d'information, d'amélioration, de choix d'une solution métier. J'ai engrangé, de par mon expérience, pendant 40 ans dans le domaine hospitalier, le domaine du soin, des expériences et des compétences. Et maintenant, tout ce que j'ai engrangé, comment je peux le mobiliser au service d'autres personnes, puisque moi, je reste, quand on travaille dans le milieu hospitalier, le domaine du soin, c'est prendre soin de l'autre. Et je serai en retraite officielle au mois d'avril prochain. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie chimique et que j'ai accompagné énormément de jeunes dans leur développement dans l'entreprise. Donc j'ai commencé à regarder des associations, j'en ai contacté 3. J'ai eu des contacts avancés avec les 3 et puis finalement j'ai choisi ECTI. Alors avec Aura, j'ai commencé une mission de mentorat avec un jeune en BTS qui a un certain nombre de difficultés et que j'accompagnerai probablement jusqu'à son diplôme. Donc mon but pour ECTI, j'aimerais développer, si c'est possible, mettre en avant les femmes qui sont chefs d'entreprise ou qui ont besoin d'aide, avec l'aide des hommes bien évidemment. Je me suis rendu compte en intégrant ECTI que finalement ce qui manque c'est les missions. Et comme j'ai été directrice des ventes, la prospection ça fait partie de mon travail. Et je me suis dit peut-être je peux aider ECTI à faire de la prospection, comme vous le voyez.
vous avez les 4 valeurs qui sont bienveillance, partage, convivialité et engagement. Choisissez les 2 qui sont les plus importantes pour vous. Alors, qui a dans son top 1 ou top 2 la bienveillance? On lève, voilà. 2, le partage. 2, la convivialité. L'engagement. Je suis responsable de l'animation du réseau des pôles à travers toute la France pour Aura. À Lyon, on est 50 mentors, Aura, et il y en a 27 qui viennent de ECTI. C'est la réussite des bénéficiaires. C'est un jeune qu'on sort de l'ornière. Dans le domaine de l'enseignement, on a beaucoup ciblé les IUT. On a développé un programme, 2 heures de théorie et des simulations d'entretien. Je fais également des simulations d'entretien de recrutement. J'en ai 2 sur un groupe d'étudiants d'IUT pour le projet de création d'entreprise. Oui, mais c'est très intéressant parce que ça apporte beaucoup dans la mesure où on travaille avec eux de A jusqu'à Z. On a eu des plans communaux de sauvegarde. Donc je vous rappelle, le plan communal de sauvegarde, c'est quoi? C'est l'organisation de la commune en cas de survenance d'une catastrophe ou d'un incident qui soit d'origine climatologique, technologique, etc. ou naturelle. On a fait à peu près une 60aine de missions. Pour ECTI, déjà, c'est le sentiment d'avoir tout de même partagé des moments importants et d'avoir fait ensemble de lutter contre le chômage. La science, c'est extrêmement intéressant parce que c'est de nombreux secteurs. Alors nous, on avait démarré avec le pénitentiaire dans le Drôme. On a ensuite les chantiers d'insertion. Actuellement, on est en train d'aborder les entreprises à but d'emploi. Voilà. Progressivement, on s'aperçoit que c'est un handicap aussi. Alors, on s'aperçoit que c'est un domaine très large et pour de nouveaux adhérents, il y a des opportunités. Sur la cybersécurité, dès le départ, on l'a vu un peu comme un sujet transverse. Donc on a décidé de lancer des formations internes. On les a axées sur le maillon faible qui est le facteur humain. 90% des attaques réussies, c'est le facteur humain qui a joué. Et à partir de cette formation interne, on s'est dit qu'on allait essayer d'en faire une offre de service vers l'extérieur. Et on a démarré par en a pensé aux collectivités territoriales. Il n'y a pas besoin d'être un expert, hein. Encore une fois, on parle plutôt d'erreur humaine. Il faut juste un peu d'appétence, bien sûr, sur les sujets techniques. Et en tout cas, moi, je suis prêt à former des formateurs. Depuis 2018, on a à peu près en moyenne 20 missions en entreprise par an pour 20 ex-tiens qui ont envie de participer aux entreprises. Une fois qu'on a signé une mission dans un organisme, souvent associatif, après, ça fait boule de neige, ils parlent, etc. Donc il faut vraiment capitaliser sur toute cette démarche qui va prendre quelques années. 4 minutes pour vous convaincre que l'IA, dans vos missions, c'est de la dynamite. Alors, Mannequin Make, c'est quoi? C'est une start-up, émanation de l'INRIA, qui conçoit et commercialise des mannequins pour ce qu'on appelle des simulateurs médicaux. C'est une première analyse en utilisant l'IA pour, effectivement, comme c'est indiqué ici, dresser déjà un petit état des lieux. Donc à chaque fois, on va utiliser l'IA, pas pour vous remplacer, hein, mais uniquement pour vous apporter une aide qui vous fera gagner du temps et qui va aussi permettre d'avoir des restitutions beaucoup plus carrées et professionnelles. Je me suis dit, il faut arriver à faire rimer bienveillance et efficacité. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il y aura toujours besoin de bénévolat. Et il y aura toujours besoin de compétences. Il va falloir pour cela s'adapter à un certain nombre de ces crises qui sont par définition des opportunités. Merci à Martine, merci à Gérard, et bravo pour tout ce que vous avez fait. Un merci particulier à 2 personnes que vous avez là, qui sont Chantal et Yves, qui ont beaucoup aussi œuvré pour que cette journée soit une réussite. C'est rendez-vous dans 9 ans maintenant.
pour les 60 ans. Alors, et plus, on fêtera déjà les 60 ans. Et faites en sorte que le gâteau soit le plus gros possible. Voilà, merci à tous. Paul. Alors, attendez.